Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Fermez bien vos soukis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Applaudissez vous-même. Oui, qui applaudissent. Applaudissez vous-même. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre thème. Nous faisons ici ce qu'on appelle le sport et l'éducation pour vous les enfants, où nous vous faisons pratiquer le sport qui est très bon pour votre santé et en dessous de cela, vous donnez des conseils, vous enseignez les vertus de la vie, le bon comportement. Donc aujourd'hui, avant la pratique proprement dite, nous allons parler de ce qu'on appelle la propreté. Et puis on va parler de la propreté dans plusieurs formes. Nous allons parler de la propreté sous plusieurs formes. La propreté corporelle, la propreté vestimentaire et la propreté langagière. Quand je dis ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Mais je vais simplifier pour que vous puissiez bien comprendre. La propreté corporelle, c'est quoi? C'est la propreté de votre corps, vous là, votre corps. Comment vous devez entretenir votre corps. Parce que lorsque votre corps est sale, vous êtes régulièrement malade. Si vous êtes sale, vous êtes régulièrement malade. Donc, il faut que vous ayez un corps toujours propre, un corps sain. D'accord? Donc, pour cela, il faut que vous vous lavez régulièrement. Il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas se laver. Lorsqu'on leur dit, va te laver, c'est en ce moment il va pleurer, c'est en ce moment il va bouder. Non. On dit, va être propre pour être en bonne santé. D'accord? On dit, va te faire propre pour être en bonne santé et toi tu te mets à pleurer. Le karatéka, c'est celui-là qui est toujours propre. Vous savez la couleur de notre tenue là, ça n'a pas été choisi d'une manière fortuite. Notre tenue a la couleur blanche. Je parle de nous. Et pourquoi la couleur blanche? La couleur blanche, c'est la pureté. Parce que si tu es propre, ça va se sentir sur ta tenue. Donc, à partir de ta tenue, tu dois déjà un enfant qui est propre. D'accord? Donc, il faut que vous ayez le corps toujours propre. Vous vous lavez bien le corps avec de l'eau et du savon. Vous vous coupez les ongles. Vous vous taillez les cheveux. Nos ongles que vous voyez là, ça emmagasine des microbes sans qu'on le sache. Oui. À l'œil nu, on ne voit pas. Mais nos mains sont toujours sales régulièrement. Il y a des microbes toujours sur nos mains. Et donc, il faut qu'on les lave régulièrement pour éviter des maladies telles que la dysenterie, telles que la fièvre typhoïde. Ce sont ces maladies-là qui sont liées aux mains sales. Si vous mangez régulièrement sans vous laver les mains avec de l'eau et du savon, vous risquez d'attraper la dysenterie ou la fièvre typhoïde. D'accord? Ça, c'est la propreté corporelle. La propreté vestimentaire, c'est quoi? Dans le mot vestimentaire, il y a le mot veste, les tenues que vous portez. Il faut que vos tenues soient toujours lavées. Oui, il faut que vous, en tant que bon karatéka, vos tenues soient toujours propres. Lavées, repassées et rangées. Apprenez à ranger vos habits. Apprenez à ranger vos habits. Ceux qui ont les placards, vous rangez vos habits dans les placards. Si vous n'avez pas de placard, que vous avez un panier à la maison, vous pliez vos habits déjà lavés, repassés, vous mettez dans le panier ou bien dans votre valise. Ce que je vous enseigne là, c'est très important pour vous. Parce que si
depuis votre bas âge, vous habituez à ça, demain vous serez des responsables propres, des mamans propres qui vont bien éduquer leurs enfants, des papas propres qui vont bien éduquer leurs enfants. Et j'espère que je vous parle en tant que votre maître, en tant que sensei, mais en tant que votre papa aussi. D'accord? Apprenez à être propre dans vos habits. Que vous soyez femme ou garçon, vos habits doivent être toujours propres, rangés. Si vous portez des chaussettes doivent être propres. Les chaussures toujours bien cirées. Ne laissez pas traîner vos chaussures dans la maison. Lorsque vous vous déplacez dans la maison,